or even get it to jump up just a little bit. Well said. You got a bonus one for us. Let's have some fun. You were speaking valuations. I don't know how you can really evaluate Bitcoin, but you got a Bitcoin chart for us. Finally seeing a little bit of selling intraday here. But for the most part, this has been a one-way freight train to the upside in terms of digital assets, of course, led by Bitcoin. Yeah, so the key with Bitcoin is this. There's a couple things. So the main thing I'm watching for is a weekly close above the 2021 69,200 high. So last week we didn't get it. Last night when the weekly candle closed, it closed below. As long as you're not getting a weekly close above that level, I think, again, you start to fade this rally just a little bit for a pullback to around 50,000. At 50,000, you're going to get a lot of technical support, though. So again, look for a fade here unless we can really establish a weekly close above 69,200. Otherwise, again, look for that fade back to 50. Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien serré affranchi. Nous avons l'impression d'être dans le bear market, mais les gars, c'est le beau run, ok? Je vous invite à ne pas vous décourager. Nous allons comprendre pourquoi le prix du Bitcoin et d'autres cryptos actifs baissent aussi drastiquement et quelles sont les perspectives pour l'avenir, ok? Bon, avant de commencer, allons un peu jeter un coup d'œil sur CryptoBobo. Vraiment un sentiment de bear market. Allons dans les top 100. Bon, ce matin, il y a une petite réaction sur les marchés, mais néanmoins, il y a eu une grande baisse pendant les 4 derniers jours. Et le prix du Bitcoin est passé un instant, point Gecko. Le prix du Bitcoin est passé de 74 $ à 63 000 $ aujourd'hui. Allons un peu regarder le graphique du Bitcoin. Vous voyez cette baisse drastique du Bitcoin. Nous sommes aujourd'hui à 63 000 $. Ce que Gary Sower disait tout à l'heure, c'est quoi? Il disait que si d'ici la fin de cette semaine, le prix du Bitcoin ne remonte pas jusqu'à 69 000 $, il est fort probable que le prix du Bitcoin descende jusqu'à 50 000 $. C'est en quelque sorte ce qu'il était en train de dire. Ça, c'est pour son analyse technique. Ceci, c'est juste une projection, ok? Ce n'est pas une certitude. Et pour ceux qui paniquent, je vous invite. Et si ce n'est pas un conseil financier, si vous êtes ici pour le long terme, vous n'avez pas besoin de paniquer. Ok, je vais vous montrer des informations qui prouvent, qui déterminent que le prix du Bitcoin ira vers la hausse. Ok, si vous êtes ici dans le long terme, ces fluctuations de marché ne devraient pas créer des paniques dans votre esprit. Ok, parce que ce qui est important, comme je l'ai dit, sur les objectifs et sur le long terme, il faut être discipliné. Ces petites baisses, ces baisses que vous voyez en ce moment, ce sont des baisses normales. Ok. Et il faut qu'il y ait des corrections sur le marché pour qu'on élimine en quelque sorte des individus qui font le leverage. Ok? Et en parlant du leverage, allons un peu sur Coindex. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Sur CoinGlass, pardon. CoinGlass. Ce qui justifie en quelque sorte la baisse des prix du Bitcoin et certainement des autres cryptos actifs est le fait que Grayscale vend davantage ses Bitcoins. Si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, au départ, Grayscale avait près de 650 000 Bitcoins. C'était le plus grand détenteur de Bitcoin dans le monde. Et il faut comprendre que Grayscale investit dans les cryptos actifs, surtout les Bitcoins, depuis plus de 10 ans. Donc, ils ont acheté le Bitcoin à 100 $, à 200 $, 300 $. Et avec ces hausses excessives du Bitcoin pendant ces dernières semaines, et aussi avec l'approbation des fonds ETF, ça donnait l'opportunité aux investisseurs de Grayscale de tirer leur profit. Ce qui est normal. Vous ne pouvez pas mettre 100 $, 200 $, 300 $ dans un actif et qui subitement fait 100x, 200x et vous ne prenez pas les profits. Il faut être stupide pour le faire. Donc, cette prise de profit était anticipée. OK? Donc, il y a cette pression de vente sur le Bitcoin justifie le prix
à la baisse du Bitcoin. Et il faut aussi reconnaître que s'il n'y avait pas, en quelque sorte, les achats de BlackRock, de MicroStrategy et la venue de certains investisseurs sur le marché du Bitcoin, c'est que le Bitcoin aurait pu descendre jusqu'à 9 000 dollars. OK? C'est ces achats-là qui permettent de créer une certaine balance sur le marché. Le prix du Bitcoin à 63 000 dollars est toujours très positif. Et comme le démontre Plan B, il est fort probable que le prix du Bitcoin aille plus de 100 000 d'ici la fin de l'année. Okay? Il y a même d'autres estimations, il y a même d'autres projections que je vais montrer dans un instant. Mais avant d'aller vers ces projections-là, allons un peu regarder comment certaines personnes ont été liquidées sur le marché. Regardez un peu les liquidations. Je vous ai dit, les signes du bull run, c'est aussi le nombre de liquidations et le chiffre associé à ces liquidations-là. OK? Regardez un peu le coût des liquidations durant ces 24 heures. OK? 659 millions de dollars. 659 millions de dollars ont été liquidés en moins de 24 heures. Ça prouve, les gars, que nous sommes dans le pré-bull run, mais que nous sommes entrés dans le bull run. OK? Pendant le bull run, quand vous verrez certaines corrections, ce sera dans les 1000 millions de dollars, 1 trillion. OK? Les gens vont se faire liquider avec beaucoup de passion. Ça arrive, et ceci est très fréquent pour les traders qui exploitent les leverages, qui déterminent, par exemple, des projections qui ne savaient pas vraies, un peu comme Gary Soloway a dit tout à l'heure. Il est fort probable qu'on arrive à 50 000, il est fort probable que le Bitcoin, en quelques instants, se réveille et se retrouve à 100 000 dollars. Okay? Personne n'a la boule de cristal. Si ce n'est pas un conseil financier, vous investissez à vos risques, ok? Mais néanmoins, si vous avez des objectifs, des projections, le prix du Bitcoin ira à 1 million de dollars. Moi, je n'ai pas de doute, mais quand je ne sais pas, mais c'est une certitude pour moi, j'en suis certain. OK? C'est pour ça qu'ici, il faut être patient. Maintenant, on va couvrir certaines informations rapidement. Avant de le faire, je vais vous montrer les projections de Plan B. Un instant. Vous connaissez déjà ce que c'est le stock to flow model. J'ai fait une émission spéciale sur le stock to flow. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Je ne vais plus entrer dans les détails. Je vous invite juste à retrouver la vidéo. Je vais mettre la vidéo en description. Vous pouvez revivre la vidéo. Mais pour l'instant, il faut comprendre d'après le stock to flow model. Ici, le stock to flow model s'est avéré vrai pendant les derniers cycles du bull run. OK? D'après cette estimation du stock to flow model, d'ici la fin de l'année, nous allons atteindre 100 000 dollars. OK? 100 000 dollars. Le stock to flow, c'est la ligne en blanc et bon et les fluctuations du prix, c'est ce que vous voyez en rouge là. OK? Donc, on se rapproche du stock to flow model de plus en plus. Ça ne s'éloigne pas beaucoup du stock to flow model. Les prix ne s'éloignent pas beaucoup du stock to flow model. OK? Donc, et d'après ce plan, d'après cette estimation du plan B, d'ici 2025, le prix du Bitcoin sera 1 million de dollars. OK? Donc, si vous investissez et que vous projetez dans le long terme, pourquoi vous souciez de ces fluctuations passagères sur le marché? Ce n'est pas ça qui est important. OK? Ici, c'est un jeu du long terme. Et c'est aussi une invitation pour les gars qui investissent sur le shitcoin de faire très attention parce que vous allez vous faire manger pendant ce bull run. Très peu de gens sortent avec des gains, avec des shitcoins. Je peux vous le dire. Ce sont les statistiques qui le démontrent. OK? Je disais en introduction, vous voyez, d'après ce post de Coin Télégraphe, pour la première fois, les spots Bitcoin ETF ont un inflow négatif parce que GBTC Grayscale a vendu en un jour 642 millions de dollars de Bitcoin. OK? Donc, c'était a eu cette pression vers la baisse sur les marchés des cryptos actifs. Ces ventes-ci sont passagères parce que à un moment donné, comme vous le savez, d'ici en environ 3 mois, Grayscale a vendu la moitié de ses cryptos actifs. Et si Grayscale continue à vendre, il y a les acheteurs et ces acheteurs l'achètent à moindre coût. Et ça veut dire quoi? Quand ça va créer la rareté, aussi avec le halving qui arrive dans quelques semaines, vous comprenez où le prix du Bitcoin ira. Donc, ces informations sont des informations passagères. Ça ne va pas perdurer dans le temps parce que Grayscale n'a qu'un montant limité de Bitcoin. OK, à un moment donné, ils n'auront plus rien à vendre. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils n'auront plus rien à vendre? C'est le bull run, les gars. C'est la stratosphère. OK, c'est le chemin sur Uranus. OK, donc tout ça, c'est du bruit.
Quand je parle du bruit, c'est ces informations, le plus souvent, c'est du bruit. OK? Il faut vous concentrer sur vos objectifs. OK? Maintenant, allons regarder d'autres informations sur Coindex. Un instant, je vais trouver Coindex rapidement. Coindex. Qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport aux informations? Un instant. La Cour du Nigeria impose à Binance de leur produire les informations sur tous les Nigériens qui investissent sur leur plateforme. Ceci n'est pas positif pour les crypto-monnaies en Afrique parce que pourquoi collecter ces informations-là? Peut-être pour payer les taxes. Si les individus doivent payer les taxes, ils doivent payer les taxes. Mais si c'est pour les empêcher de créer, bon, je pense que c'est pas vraiment positif pour l'Afrique. Et aussi, à un moment donné, avec la baisse des crypto-monnaies, le prix du Bitcoin est arrivé à presque $9 000 sur BitMEX. Okay? Ceux qui avaient des positions à ce prix-là se sont fait beaucoup de retours. Okay? Ce sont souvent ces crashs-là et créer cet arbitrage pendant le courant qui donne l'opportunité à certaines personnes de devenir riches. Okay? Ensuite, j'ai vu une information là que j'ai lue tout à l'heure, un instant. Et d'autres informations qui montrent que le prix du Bitcoin est absolument bullish. C'est cette information sur ce fonds de pension au Japon. Ces personnes sont en train de s'enquérir des informations sur le Bitcoin pour pouvoir se positionner. OK, ça c'est le fonds de pension le plus grand au monde. Ça se trouve au Japon. Ces personnes cette entreprise est en train de collecter, cette session est en train de collecter des informations sur le Bitcoin parce qu'ils veulent avoir une exposition sur le Bitcoin. OK? Donc, que des très bonnes nouvelles. Donc, le prix en ce moment n'est pas important, les amis. Ce sont ces informations qui sont importantes. OK? Et si vous regardez au niveau de cette prédiction des Standard Chartered, ils estiment que d'ici la fin de l'année, le prix du Bitcoin sera à $150 000. Plan B estime que d'ici la fin de l'année, le prix du Bitcoin sera à $100 000. Par rapport à son stock to flow model, Standard Chartered estime que d'ici la fin de l'année, le prix du Bitcoin sera à $150 000 et voit le prix en 2025 à plus de $250 000, alors que Plan B pense que d'ici la fin 2025, le prix du Bitcoin sera à presque $1 million. Et si vous regardez par exemple Cathie Wood, les prédictions de Cathie Wood, elle estime que d'ici les 4 prochaines années, le prix du Bitcoin va excéder les $1 million. OK? Donc, ici, les gars, en termes de projection, c'est ce qu'on appelle l'information, ce qu'on appelle le focus. Si le prix de quelque chose augmente et que si vous y êtes positionné et qu'il y a des fluctuations à court terme, ça ne devrait pas vous poser des problèmes parce que ça, c'est du bruit. Ce qui est important, c'est le long terme. Il faut regarder l'arrivée. OK? Il ne faut pas regarder les difficultés, les turpitudes que vous avez entre vos objectifs. OK? Et cette turpitude, ce n'est pas important. OK? Il faut focus sur l'objectif. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la discipline. OK? Parce que j'ai des personnes que je connais, certaines personnes qui ont vendu en panique. OK? Durant ces derniers jours, qui ont vendu en panique, qui m'ont appelé. J'ai dit non, les gars, moi, ça les a affranchis, le groupe est toujours positionné. En tout cas, nos cryptos actifs ont été sélectionnés pendant le bear market. Donc, on ne fait plus beaucoup de transactions durant cette période-ci parce que nous sommes focus pour le long terme. OK? Donc, si vous paniquez, vous vendez, je vous garantis, quand les prix vont commencer à remonter, ça ne va pas remonter à 10%, 20%, les gars. Ça va commencer à remonter à 50, 60, 80, 100%. C'est ça pendant le bull market. Et vous ne pourrez plus avoir le nombre de cryptos actifs que vous aviez avant la vente. OK? C'est ce que j'insiste et ce que j'ai dit. Vous ne pouvez pas timer le marché. OK? Donc, de bonnes nouvelles. Ne vous souciez pas. Bon, ce n'est pas un conseil financier. J'insiste sur ça parce qu'il ne faut pas dire que Christian vous a imposé l'investissement sur les cryptos actifs. Ça, c'est vos problèmes. Donc, quand vous regardez un peu ces bulles-là, ça apporte un peu le découragement. OK? Vous voyez les mimes, hein, moins 24%. OK? Les shitcoins ont vraiment été tabassés pendant cette période-ci. Hein, et c'est un peu les caractéristiques du shitcoin, les shitcoins. Ouais, ils ont reçu vraiment de bons rappels. Et ça fait plaisir de voir ça. OK? Néanmoins, les amis, c'est ce qu'il y avait à présenter avec vous aujourd'hui. Il y avait à présenter pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée.
Ciao.